promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Bienvenue à vous sur Simian Stories pour les énergies de cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre, de ce lundi 27 novembre. La pleine lune en Gémeaux lorsque les émotions rencontrent la communication. Avec la linologie de Yasmine Boland, on te dit que des réponses sont sur le point de te parvenir. On va regarder quelles sont ces énergies de cette pleine lune. La pleine lune étant, tu sais, l'apogée d'un cycle et la révélation de ce qui, des résultats en quelque sorte de tes actions, des aboutissements, des concrétisations qui vont bien évidemment donner lieu à un nouveau départ, à d'autres cycles. C'est une manière d'avoir un éclairage sur un instant et de faire une sorte de bilan des actions qui ont été posées et de ce qui peut être amplifié ou modifié. La pleine lune en Gémeaux, on l'appelle aussi la pleine lune des castors, de par la période de l'année où elle survient avec le fait de construire son abri, son nid pour les mois d'hiver, une forme de mise en retrait, d'introspection, de cultiver également son monde intérieur, son environnement, une forme de repos bien mérité et de soins apportés à une douceur de vivre au milieu de la rigueur. Donc c'est une très jolie pleine lune. On va utiliser les rêves de Gaïa pour avoir une énergie générale de cette pleine lune, comme sa couleur, sa nuance. On fera le détail avec le tarot soufi. On prendra un message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel et également on terminera avec un message de l'oracle sagesse de sorcière. Je te remercie de ta présence. Je t'invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui résonnent avec toi et à laisser le reste. L'énergie générale de cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux. La foi. Évidemment que la foi se parle d'elle-même, l'énergie, tu sais, de confiance, d'espérance, le fait de croire que tout est possible, que tu es guidé, qu'il te faut avancer malgré les apparences, de ne pas te fier à ce que peuvent voir tes yeux physiques, mais de faire confiance à l'énergie de vie qui te traverse, aux événements qui se passent, aux synchronicités, au fait d'être parfaitement guidé, de ne pas douter, de ne pas faire le choix de la peur, de choisir le plus grand bien de tous et lorsque tu ne sais pas, de t'en remettre à l'esprit supérieur, à ce qui est plus grand que toi. La foi te parle vraiment de cette certitude intérieure, de ce feu qui brûle en toi et de la certitude que, quelles que soient les circonstances, la vie conspire à ton plus grand bien. On va utiliser
le tarot Soufi pour avoir des messages supplémentaires. Pour cette pleine lune du 27 novembre, pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Qu'est-ce qui a été parcouru? La fille de denier qui correspond au valet de denier. Le 7 de denier. Le 2 d'épée. C'est très très joli. Ou en tout cas, ça correspond parfaitement aux énergies. On te parlait de foi, et la foi, tu en as besoin ici, avec ce 2 d'épée. La fille de denier, qui correspond au valet de denier, te parle d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf que tu as initié, et de la patience qu'il te faut déployer, évidemment, pour permettre à cette nouvelle graine de grandir, de croître. Regarde les symboliques, tu as cette fille qui arrose ce jardin où poussent des plantes, et tu as ici cet arbre auprès duquel est appuyé le personnage. L'idée que tout grand projet commence par un premier pas, par une première graine que l'on sème. Il y a cette compréhension que tu as acquise durant ces dernières semaines, un nouveau projet que tu as initié, auquel tu tiens, dont tu prends soin, et dont tu attends, non pas dont tu attends, mais dont tu sais qu'il te faudra patienter ou qu'il te faut patienter, prendre soin pour le voir grandir, se développer. Il y a quelque chose de très sain au travers de ces énergies, à la fois cette innocence, cette curiosité, cet intérêt du valet de denier pour ce nouveau projet, la manière dont il accepte également d'être peut-être un peu inexpérimenté et d'avoir des choses à apprendre. Et que cet apprentissage se fera à travers le temps. C'est de denier la patience, c'est également la patience récompensée, le fait de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Tout dépend de ta période de vie. Tu peux être dans ce début de quelque chose en ayant la conviction que cela donnera quelque chose de grand sur le long terme, où tu peux déjà être dans la phase, tu sais, de récolte de cette graine que tu avais plantée, dont tu as pris soin, et que tu vois maintenant se déployer. Le 2 d'épée sur ces énergies, évidemment, te parle d'indécision, ou plutôt de ne pas voir la réalité avec tes yeux physiques. Il y a peut-être dans ce projet, dans cette réalisation, dans ce que tu récoltes, des graines que tu as semées durant les semaines précédentes, les mois qui précèdent, pendant cette année par exemple, de peut-être minimiser ce que tu peux voir, de ne pas avoir conscience du potentiel ou de la réalité, de l'importance de ce que tu es en train de récolter. Le 2 d'épée, c'est cette femme qui porte un bandeau sur les yeux et qui a comme 2 directions, et ayant les yeux bandés, elle ne peut pas voir avec ses yeux physiques où elle se trouve ni où elle se dirige. Et le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. C'est une énergie aussi d'intuition, le fait de ne pas se fier à ses yeux physiques, mais de faire confiance à une sagesse supérieure, à une intuition, à sa guidance qui la traverse, qui la guide. Et c'est là qu'on en vient au message de la foi, on en revient au message de la foi qui t'invite à faire confiance dans l'énergie de l'univers, de Dieu, de la vie, de l'amour, selon tes croyances, à nouveau,
pour poursuivre ce que tu cultives, pour continuer ce dans quoi tu t'investis, pour percevoir le potentiel de grandeur et non pas de grandiosité. C'est dans le courant miracle que la différence est faite. La grandeur, c'est celle de la vie qui s'exprime à travers toi. La grandiosité, c'est lorsque l'ego s'approprie ou souhaite être plus grand que la vie qui te traverse. Et évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Petite parenthèse fermée, il y a pour toi l'idée de peut-être de ne pas voir que ce que tu crées, les graines que tu plantes, dont tu prends soin, sont en train de donner quelque chose de formidable. Et on te demande d'avoir la foi. Puisqu'il y a ces deux d'épée et cette impossibilité pour toi pour l'instant de percevoir la réalité de ce que tu crées, de ce que tu produis, de ce dans quoi tu t'investis, on va poser la question au tarot pour que tu puisses être encouragé, pour que tu gardes la foi justement dans ta capacité à créer et à générer un beau rêve. Le nouveau cycle que tu vas entamer après cette pleine lune, quel est le nouveau cycle? Quelles sont les énergies que tu vas pouvoir utiliser après cette pleine lune? Le 2 de bâton. Un carrefour, un point de bascule. Là où le 2 d'épée, tu vois, avait les yeux bandés, ne savait pas où avancer. Le 2 de bâton voit et a le choix. Oups! Il est guidé par l'étoile en plus. C'est fantastique. Je poursuis. La reine de denier. La récolte. Et l'as de denier. Heureusement que je tire les cartes devant toi. Tu as un message de récolte, quoi que tu aies fait, dans le sens où si tu as initié quelque chose de nouveau, il y a déjà longtemps ou récemment, si ce quelque chose de nouveau était pour le plus grand bien de tous et pour ton plus grand bien, si tu as pris soin, patiemment, avec attention, avec application, avec innocence, en apprenant également de tes erreurs. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui apprend, qui n'a pas toute l'expérience, mais qui est curieux d'apprendre. Et si tu as fait preuve de patience, ou en tout cas, si tu as cru dans le potentiel de ton projet, que tu t'y as investi, et que tu as gardé la foi lorsque tu n'en voyais pas forcément les résultats, ou tu ne voyais pas forcément la direction que ce projet, que ce nouveau sujet d'étude ou cette nouvelle dynamique allait prendre, on t'annonce qu'il y a un point de bascule. Ce n'est pas une révélation, mais c'est comme le fait de sortir de l'impasse avec le 2 de bâton. La patience est toujours récompensée et la vie, lorsque tu laisses la vie te traverser, c'est elle qui va organiser, coordonner, syntoniser les énergies pour te permettre d'avancer là où toi-même tu n'aurais pas vu le chemin, la voie, l'issue, l'opportunité. Le 2 de bâton, le point de bascule, le carrefour, le choix, le fait d'emprunter une nouvelle voie.
Et on t'annonce avec cette reine de denier l'abondance, le soin, la protection, la générosité. Tu manifestes la capacité, ou en tout cas le fait de récolter les fruits que tu as semés. C'est très joli c'est très très joli comme résonance à travers ce tirage, parce que tu as vraiment les graines, la patience de l'arbre qui pousse et les fruits que tu pourras récolter, le sentiment d'accomplissement, le soin que tu t'apportes et que tu vas pouvoir également partager avec ton environnement. Parce que tu as gardé la foi lorsque peut-être tu ne voyais pas. L'as de denier, c'est un cadeau, c'est une proposition, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, un cadeau qui t'est tendu, un cadeau également que tu peux toi-même proposer autour de toi comme un exemple de la foi, sans évidemment connotation religieuse, mais de l'espérance que tu as su garder à travers peut-être l'obscurité, et dont tu peux montrer l'exemple, dont tu peux témoigner autour de toi pour inspirer d'autres à faire ces choix, à faire le choix de la foi, de la confiance, de l'espérance, et non le choix de la peur, du doute et du confort, là où toi tu as essayé quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau donne des fruits absolument incroyables. Cette pleine lune vient vraiment à la fois t'annoncer, t'inviter à persévérer, à croire dans ce que tu as mis en place, dans ce de quoi tu prends soin, dans ce dont tu prends soin, et pour te soutenir, elle te dit qu'il y a un point de bascule, et que non pas tes efforts, mais ta persévérance à travers l'impermanence, à travers les doutes, à travers l'inconnu, va être récompensée. On va utiliser, ou plutôt on va demander encore au tarot. C'est un tirage général, donc les énergies sont cohérentes et parlent de ce projet, parlent de ces graines que tu as semées. Demander plus de détails, je le fais volontiers, parce que peut-être qu'il y aura des personnes parmi vous qui auront besoin d'avoir des précisions, d'être guidées davantage, même si le message est déjà ici un réel message de soutien, de présence de cette intelligence supérieure, de la vie, de Dieu selon tes croyances, en tout cas de l'amour qui te soutient à chaque instant lorsque tu fais le choix de la confiance et non de la peur. Pour les personnes qui auraient besoin d'un peu plus de soutien sur ce nouveau projet, sur cette première ligne, le 10 d'épée. Je te parlais des personnes qui auraient besoin d'un peu plus de soutien, on y est. Ce sont vraiment les personnes qui ont traversé ça, une dévastation intérieure, personnelle, professionnelle, émotionnelle, relationnelle. Quoi qu'il en soit, une douleur de laquelle ces personnes sont sorties et ont eu le courage de planter de nouvelles graines ici, sur une terre brûlée, d'avoir gardé la foi et d'avoir fait le choix de se relever et de semer quelque chose de neuf pour ne pas laisser la dévastation perdurer, mais pour permettre à la création de se manifester.
précision supplémentaire. C'est une reconnaissance qu'on t'adresse également de ce que tu as traversé. Si personne ne t'a dit, ne t'a reconnu dans la difficulté, dans la douleur, dans la perte, dans la difficulté à nouveau que l'un ou l'autre d'entre vous avait traversé, c'est une reconnaissance qui t'est adressée. Et également le fait qu'on te félicite d'avoir fait le choix de continuer à semer des graines de vie et non d'avoir alimenté le conflit. Donc, premier message pour toi, on te félicite. Sur cette première ligne, que la pleine lune est en lumière. Le chariot. Le chariot va te parler de succès, d'évolution, d'accélération, d'avoir réussi à équilibrer la part d'ombre et la part de lumière en toi, si tu veux, si on considère qu'il y a des parts d'ombre et de lumière, en sachant que nous ne sommes que lumière, mais parfois on oublie de la rayonner dans tous les coins, si tu veux. Mais ce qu'on te dit, c'est c'est que tu as réussi à harmoniser toutes les parts en toi, on va le dire comme ça. Toutes les parts de toi-même qui, par le passé, pouvaient avoir été divisées. Certaines d'entre elles, peut-être encore un peu enlisées dans ce qui a été perdu, dans un sentiment d'isolement, de perte, de douleur, de devoir se protéger, d'être en danger. Il y a avec ce chariot pour toi cette concrétisation de ce nouveau départ, de cette dynamique, de l'énergie de vie qui te porte et qui t'entraîne, qui permet à toutes les parts de toi de se diriger dans cette même direction qui est ton expansion, guidée par ton âme, par ton esprit supérieur qui donne la direction, qui vise les étoiles comme en galopant sur le flot des émotions qui te portent sans plus te noyer. Tu as une accélération également dont on te parle lorsque je te disais que c'était peut-être un projet qui évidemment, le 7 de denier, c'est un peu la patience et également la patience récompensée. On te dit que tu te diriges à grands pas, à grande vitesse vers ce succès, même si tu ne le vois pas. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage, il y a en tout cas une expansion. Le fait de prendre plus d'espace intérieur et autour de toi, de pouvoir te déployer dans ce que tu souhaites proposer, explorer, découvrir, manifester. Le chariot était vraiment une énergie dynamique qui avance, qui fonce, qui n'hésite pas, qui ne doute plus, qui fait avec les circonstances en sachant que même les doutes en lui, même les peurs, même ce qu'il considère comme étant indigne, alors que, oh mon Dieu, rien en toi ne l'est, eh bien tout cela, la vie peut l'utiliser pour te guider vers ta concrétisation, vers ton plus grand bien. Et tu l'as compris, et désormais tu fais confiance, la foi, dans ton âme, dans l'esprit supérieur qui sait exactement ce vers quoi il souhaite te diriger, quand bien même tes yeux physiques ne pourraient pas le voir, ou en tout cas, pas encore. Il y a un mouvement, sois-en certain, sois-en certaine, tu ne le vois pas, mais tu avances à une vitesse phénoménale.
message complémentaire pour les personnes qui auraient encore besoin d'une précision, notamment sur ce 2 d'épée. L'As d'épée. À nouveau, heureusement que je tire les cartes devant toi. L'As d'épée, c'est qu'il y a une décision, une vérité, quelque chose qui va venir te libérer, te permettre de faire un choix, de t'affirmer. Une communication. L'As d'épée, les épées symbolisent toujours la pensée, la parole, la communication que tu reçois, que tu donnes, une décision qui est rendue, que tu reçois, ou une décision que tu prends, que tu affirmes et sur laquelle tu ne reviendras pas. Un acte fort, un acte symbolique. Quel que soit, tirage général, quelle que soit cette décision, cette communication, cette nouvelle manière de penser, ce nouvel état d'esprit, il te sort du doute, de l'indécision, du sentiment d'être peut-être dans une impasse, ou en tout cas de cet aveuglement. Tu manifestes un nouvel état d'esprit, une décision qui te parvient, que tu prends, une nouvelle idée, une vérité que tu incarnes, qu'on te communique. Tu verras chacun dans sa propre vie comment cela se concrétise, mais quoi qu'il en soit, c'est également ce qui libère, ou en tout cas le fait pour toi d'avancer et de persévérer et de t'élancer fait que tu pulvérises peut-être un plafond de verre qui pouvait jusqu'ici te limiter dans ce que tu te croyais capable de voir ou d'accomplir. Et c'est l'As d'épée qui se produit. Une libération, une vérité, une décision, un nouvel état d'esprit, quelque chose de transformateur. Pour toi qui as besoin de l'entendre, c'est une libération, une véritable libération avec quelque chose qui te maintenait dans le brouillard. Et le brouillard se dissipe. À nouveau, n'attends pas. C'est parce que tu vibres sur cette foi, sur cette persévérance, sur cette espérance que tu es déjà aimé, déjà sauvé, que tu manifestes la libération. Ce n'est pas la libération qui se manifeste qui te permet d'avancer, de concrétiser et de te sentir libre. C'est déjà un état intérieur que tu dois préparer, que tu dois cultiver pour que tu puisses le concrétiser, le vivre, le ressentir, le voir se manifester à l'extérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'ici je t'annonce, ou en tout cas le tarot t'annonce cette libération, qu'il te faut rester assise par terre ou assis par terre. Bien au contraire. Bien au contraire. Un pas à la fois si tu le souhaites, mais tu verras que tu feras des pas de géant. Et ça, c'est garanti. Sur ce nouveau cycle, le 2 de bâton, qui est un carrefour, un point de bascule, une décision à prendre également. À nouveau, tu as le libre arbitre. Sur le 2 de bâton. Quel est ce carrefour? Le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est une autorité morale, c'est ton sage intérieur, ton enseignant intérieur. Tu fais confiance à ton enseignant intérieur. On en revient à la papesse d'épée. Lorsque tu ne vois pas, tu fais confiance à l'esprit. Et en ayant cette foi, à nouveau, on te parle ici de la foi,
le pape, le grand prêtre, te parle également de cette guidance, de cet enseignement, de cet enseignant, d'un mentor peut-être autour de toi qui te guide, qui te propose peut-être quelque chose avec ce 2 de bâton, cette énergie également de partenariat, de négociation, de contrat, mais quoi qu'il en soit, de choix. Il y a le choix que tu fais de la sagesse, de suivre ton enseignant intérieur, de reconnaître également ta sagesse et l'apprentissage, l'expérience que tu as acquis et ta capacité également à transmettre. Sur le pape, encore une précision. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la vibration du cœur alignée sur celle d'un autre cœur. Il peut s'agir, tirage général, il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, des sentiments que tu entretiens avec ton animal de compagnie, cette évidence de la compréhension mutuelle. Il peut également s'agir, et là je pense que c'est ça parce qu'on a le pape, donc je vais le développer plus longuement, mais si cela te parle, c'est également juste. Il peut également s'agir d'une vocation liée à l'enseignement, liée à quelque chose, à une transmission, quelque chose qui parle à ton cœur, qui est là où tu te sens être toi, où tu peux exprimer toute ton authenticité en présence de cet autre. L'autre étant une personne, une situation, un environnement, un animal, un travail, une vocation. Tu verras comme ça te parle dans ta propre vie. Mais parce que on a ici le pape avec ce 2 de bâton et ce 2 de coupe, ce qui prédomine avant tout, c'est le couple intérieur que tu formes désormais, où tu n'es plus divisé, où tu te sens solide. Il y a ce point de bascule où tu te fais confiance, où tu n'es plus en lutte intérieurement, où tu n'as plus besoin, tu sais, de négocier avec des parts de toi-même, mais où tu as réalisé cette union intérieure qui te permet d'exprimer une sagesse à l'extérieur, de la vibrer, de la manifester, de la respirer en toi et autour de toi. Et tout cela te vient d'une terre brûlée dans laquelle tu as décidé de semer. Sur cette reine de denier. Le 9 de coupe. Un vœu qui se réalise. Certainement, les graines que tu as plantées, ce dans quoi tu t'investis, ce vers quoi tu as prié pour te diriger, ce vers quoi tu as concentré toute ton attention, toutes les parts de toi que tu as harmonisées afin de prendre soin de toi, de ton environnement, de ressentir et partager l'abondance. On te dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. Lorsqu'on voit l'as de denier après, ce n'est qu'une confirmation supplémentaire. Il y a vraiment un vœu de paix et d'abondance que tu concrétises.
sur cet as de denier. L'empereur. L'empereur, c'est le roi de tous les rois. L'empereur te parle avec cet as de denier. Tu as peut-être construit un projet dont tu récoltes les fruits et quelqu'un, une situation te fait une proposition qui est presque miraculeuse. Et cette énergie, cet environnement, cette personne qui te fait cette proposition presque miraculeuse est une énergie stable, puissante, déterminée, équilibrée, juste, incorruptible. L'empereur va de l'avant. L'empereur est un conquérant qui use de sa sagesse, de son expérience, de son savoir-faire, mais pas de violence. Il trône, il siège sur son trône et il dirige, il protège, il ordonne, il coordonne son empire. Et ce qu'on t'annonce, en tout cas d'un point de vue général, c'est qu'il y a une relation, une proposition, un partenariat qui est comme guidé, protégé, un vœu exaucé en lien avec ta prospérité, ton abondance, l'état d'être, de soin, de partage que tu souhaites vibrer, que tu as fait le souhait de vivre, et ce souhait est exaucé à travers une proposition qui t'est formulée par une figure d'autorité puissante, intègre et conquérante. Si tu as fait des démarches pour trouver un travail, on t'annonce que tu reçois une proposition. Absolument. C'est la proposition de rêve dont tu rêves. Si tu as construit un projet et que tu ne savais pas comment le développer, comment est-ce que tu allais pouvoir en vivre avec cette reine de denier, on t'annonce également un partenariat, une rencontre, un mentor, une protection qui va te permettre de développer ton projet à travers le soutien, l'accompagnement, le partage, le don que te fait une figure d'autorité. Également, parce que c'est un tirage général, donc il y a évidemment plusieurs options, ou en tout cas plusieurs dispositions. Tu peux être toi-même, tu peux devenir toi-même cette figure d'autorité, cet empereur, au travers du parcours que tu as fait, de ce projet que tu as initié, de cette patience, de cette persévérance, de la sagesse dont tu as fait preuve et du choix que tu as fait de faire la paix avec toi-même pour te souhaiter le meilleur. 9 de coupe, reine de denier, en te souhaitant, tu sais, ce qu'il y a de meilleur pour toi et ton environnement. Et ce souhait que tu as fait produit dans la matière comme un miracle avec cet as de denier, un nouveau départ où tu peux... il y a comme un cadeau, une nouveauté, quelque chose qui émerge, qui éclot, qui rayonne et qui te propulse en empereur, c'est-à-dire en leader, inspirant, inspiré. Tu vas occuper ta place là où tu as commencé comme un valet de denier, comme une fille de denier, donc comme un apprenti, comme un novice. Eh bien, on t'annonce que qu'on t'offre peut-être un poste
ou le fait d'occuper une place à la hauteur de ton expérience, à la hauteur de ce que tu es capable de partager, de créer, de générer comme nouveaux projets, comme expansion de tes projets. Il y a vraiment un soutien ou en tout cas une confirmation que tu te diriges vers une concrétisation que tu ne vois pas aujourd'hui et qui va t'apparaître comme un cadeau, comme un don du ciel avec cet as de denier. Une révélation, une nouveauté, quelque chose vraiment de tout nouveau. Donc c'est peut-être normal que tu ne puisses pas le voir actuellement parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais connu. Donc ton cerveau ne peut pas l'anticiper. Seule ton âme et ta sagesse le sait déjà. Et c'est pour ça qu'elle persévère et qu'elle garde la foi. C'est juste fantastique. C'est vraiment magique. Tu me diras dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce qui s'est passé pour toi après cette pleine lune. Mais il y a une manifestation presque miraculeuse. On va prendre, je réfléchis simplement s'il y a une autre précision qui serait utile, judicieuse, même si le tirage est déjà incroyable. Je te propose de continuer avec l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel pour avoir un message. En fait, on va prendre pour ces deux cartes, pour l'as de denier et cet empereur, on va demander un message de la sagesse, de l'oracle sagesse de sorcière, pour cet empereur et cet as de denier, cette expansion miraculeuse presque. La montagne. Je vais te la lire. Et je regarde s'il y a... Prenons d'abord la montagne. Et on verra s'il y a besoin, si on est inspiré à compléter le tirage. Obstacles, défis, entraves. Les chaînes de montagne constituent d'incroyables frontières naturelles. Ces lisières ont façonné la manière dont nos cultures se sont développées et se sont influencées au fil du temps. Leur grandeur est à la fois intimidante et inspirante. Elle nous pousse à l'humilité et nous défie. Les hommes y ont creusé des passages, ont escaladé leurs sommets et y ont même logé leurs dieux. Cette carte ne représente pas seulement les obstacles, mais aussi notre capacité à les surmonter ou à les contourner. Elle sollicite ingéniosité et courage. Et en fait, c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on t'annonce, c'est à la précision. Quand je te parle d'une expansion miraculeuse, c'est que très certainement, avec ce 2 d'épée, tu ne vois pas comment dépasser des obstacles. Certainement que qui ont une origine dans un passé qui a été dévasté. Et on te confirme que là où tu te trouves, dans une situation qui pour toi est inextricable, eh bien, elle ne l'est pas pour la vie, pour l'univers, pour Dieu, selon tes croyances. Donc, à nouveau, on en revient à la foi. Ne te fie pas à tes yeux physiques, ne te fie pas à ce que tu perçois de la réalité,
parce que la réalité est de Dieu. La réalité est celle de la vie et celle de l'amour, et non de l'ego qui lui est complètement limité. Donc, on va prendre un message complémentaire puisque on a cet obstacle que tu dépasses. Quel message pour soutenir une personne? L'artiste. Je te rappelle que pour cette carte des montagnes, on terminait en te parlant du fait que les dépassés sollicitent ingéniosité et courage. Ingéniosité, tu as l'artiste avec la numéro 12, je vais te la lire également. Créativité, expression, inspiration, excentricité. Derrière la pluie qui ruisselle à la fenêtre, elle distingue dans le lointain les tours de Florence. L'odeur de la peinture à l'huile densifie l'atmosphère. Ses yeux passionnés se tournent vers le coin de la pièce où il attend sa toile. L'artiste représente notre capacité à exprimer ce que nous sommes et ressentons par la créativité. Elle nous invite à porter un regard neuf sur nos vieilles idées, nos a priori corrompus et à remettre en cause les concepts obsolètes. À propos de cette sorcière, Lucrezia de Vries, née au XVIe siècle à Breda, aux Pays-Bas, partit s'installer au sud des Alpes pour prendre part à la scène artistique florissante de la Renaissance italienne. Elle s'y forma à la peinture et fit son métier, une démarche peu commune et mal perçue à l'époque de la part d'une femme. Que tu sois un homme ou une femme, ce qu'on t'annonce, c'est que tu contournes, tu dépasses, tu transformes une situation qui était jusqu'ici inextricable par la puissance de ta créativité, qui est celle de l'inspiration, de la vie, de l'amour, de Dieu selon tes croyances, par l'espérance et la foi dont tu témoignes au quotidien, dans les graines que tu arroses, dans ce dont quoi tu prends soin. Et c'est récompensé, c'est une certitude. Et enfin, pour nous accompagner, pour t'accompagner durant ce magnifique voyage, les chemins de l'amour inconditionnel. Shakti, je vais te la lire. C'est la carte 19, le soleil dans le tarot de Marseille. Shakti est l'énergie, le feu féminin divin. Elle est le corps éveillé par la lumière. Elle est le féminin sacré et la Kundalini, la force vitale qui se déplace à travers nous, déclenchée par l'amour et menant à l'éveil. Lorsque la Kundalini s'éveille en nous, nous ne pouvons plus rester comme nous étions. C'est impossible. Nous pouvons tenter de continuer à mener la même vie qu'auparavant, à répéter les mêmes schémas relationnels et peut-être même nous comporter correctement. Mais cela ne marchera plus. Notre déguisement s'étiole et tout le monde se demande « Que lui est-il arrivé ?» Le divin brûle désormais en nous et nous ne pouvons nous empêcher d'être différents. Nous ne pouvons plus mener une vie tiraillée par la nécessité d'être bon et la crainte d'être mauvais. Au lieu de quoi, nous reconnaissons notre nature parfaite d'enfant divin. Cet enfant divin vit pleinement et avec passion. Il ne fait peut-être pas les choses comme elles sont censées l'être, mais il vit et agit à partir du cœur. Notre corps peut souffrir lorsque nous brûlons d'anciennes douleurs et parfois, la lumière qui en nous s'en dégage peut sembler si intense qu'elle peut nous aveugler un moment. Mais cela finira par passer et ce mauvais comportement sera enfin vu pour ce qu'il est, alors que les anciennes règles s'effriteront d'elles-mêmes. Vous ne pouvez brancher dans une lampe de chevet une ampoule capable d'éclairer le monde entier sans faire exploser toute la maison. Il est préférable de laisser cette lumière briller
comme il se doit dans la grande arène. Shakti fait grandir votre lumière. Soyez prêts à briller plus intensément que jamais. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre corps subtil traverse des modifications énergétiques. Votre corps énergétique et physique ayant déjà commencé à se fondre l'un dans l'autre, ces changements énergétiques affecteront également votre corps physique. Il est toujours sage de consulter un professionnel de la santé, mais sachez que plusieurs des symptômes physiques dont vous souffrez en ce moment, douleur, fatigue, sont dus à cet éveil énergétique. Agissez de façon appropriée, par exemple en priorisant votre bien-être physique avec des soins, et souvenez-vous aussi de vous reposer, de passer du temps dans la nature et de prendre soin de votre corps qui s'éveille spirituellement vers une plus grande lumière. J'ai adoré faire ce voyage avec toi. Je trouve que la résonance est juste incroyable, y compris sur cette dernière oracle qui te parle de tes corps subtils et de cette union qui se forme. On l'avait avec le 2 de bâton, le pape qui te parle de cette sagesse intérieure et ce 2 de coupe qui te parle de l'union intérieure. Donc, j'ai hâte de te lire. Tu me diras quel a été cet as de denier et cet empereur dans ton expérience. Quel a été le souhait que tu as formulé et qui a été exaucé. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Promise you're the only thing I see.